Et les 24 heures du Mans 2025 sont terminées. On va faire un petit point sur les résultats rapidement avant de passer au Grand Prix de Canada 2025 ce soir à 20 h. N'oubliez pas, ça va être épique. En clair sur le canal apparemment. Alors du coup, eh ben, écoutez, pour la petite histoire, Ferrari, ils étaient pas très chauds pour faire gagner Kubica, alors que c'est une voiture non officielle Ferrari, mais bon, Ferrari quand même. Mais eux, ils auraient préféré que la 50-51 voiture officielle gagne. Eh ben, manque de bol pour eux, eh ben, il y a la petite Porsche numéro 6 qui était entre les deux. Ils ont donc pas pu faire le swap de position. Ah, eh ben, tant mieux, parce que Robert Kubica, il s'est tapé 10 heures à lui tout seul sur 24 dans la voiture. Je crois qu'il méritait la victoire, hein, clairement. On rappelle que Robert Kubica, il a un problème à un bras aussi, depuis son accident en rallye. Donc franchement, le mec, c'est une machine. Il a géré de fou, quoi. Il mérite totalement de gagner aujourd'hui. Et heureusement qu'on lui a pas intimé l'ordre, à un moment ou à un autre, de laisser passer ses équipiers, hein. Merci la Porsche numéro 6, qui est deuxième donc, la 51 de Giovinazzi, 51, la 51 donc troisième, et la 50 quatrième. Donc les teams officiels Ferrari en dessous de la team AF Corse non officielle. La première de deux Cadillac, la 12 qui a fait la pole, est cinquième. Ils ont plutôt fait une bonne perf, ça va, même si le rythme en course n'était pas foufou. T'as la première des deux Toyota qui est sixième, la numéro 7, la Porsche Penske numéro 5 est septième. L'autre Cadillac qui était deuxième sur la grille est huitième avec Seb Bourdet au volant et Button notamment. Bon, ils ont été un peu en dessous de la 12, mais bon, ça reste pas trop pourri. Comme perfo, ça va, ça va. Évidemment, Bourdet doit être déçu, hein, lui qui n'a jamais gagné Le Mans. Il aurait pu à un moment donné, mais bon, pareil, à l'époque, il y avait eu des consignes d'équipe avec Montagnier et Sarrazin en tant qu'équipier chez Peugeot, là. C'est eux qui auraient dû gagner là, à ce moment-là, mais bon. Décidément, les consignes d'équipe et Le Mans, hein. C'est assez injuste, je trouve. Derrière, tu retrouves une autre Porsche, la 4. Ensuite, les deux Alpines, 10 et 11. Celle de Mick Schumacher est 11e, au final, à un tour de son équipier. La première des deux Peugeot est 12e. Bon, c'est un peu mieux qu'en qualif, Peugeot. Alors, Peugeot, faut savoir qu'ils ont quand même fait 31 arrêts au lieu de... Ah, il a fait que 32 arrêts, remarque, Kubica, et 31 Porsche. Ah non, en fait, la Peugeot, ils ont pas fait si peu d'arrêts que ça, hein. Je m'attendais à mieux de leur part, vu comment ils étaient partis. Ah, t'as une Aston Martin qui est 13e quand même, c'est pas si mal en vrai. Et ensuite, t'as une proto-compétition, je crois que c'est une Porsche, ça, non officielle. L'autre Aston est 15e. Il devance une Toyota qui est 16e devant l'autre Peugeot, 17e. Bon, les Peugeot, ça... Alors, les BM, par contre, je sais pas ce qui leur est arrivé, mais ils étaient dans le top 10 une bonne partie de la course. Mais malheureusement, bah, ils ont eu un problème en fin de course, visiblement. J'ai pas trop suivi leur course, pour être honnête. Et les deux autres Cadillac, donc, out. DNF. Donc, les Cadillac, faut travailler sur la fiabilité, les gars. Ça va pas. C'est les deux seuls DNF de la catégorie hypercar à noter. Donc, c'est fou, hein, de se dire que il y a seulement deux DNF sur 22 voitures. Il y en a juste... Non, sur 21, il n'y en a que deux qui ont abandonné. C'est un truc de fou, je trouve. Franchement, respect, quoi. La fiabilité était exemplaire sur cette course. En LMP2, bon, on connaît pas trop les équipes, hein, ni les pilotes, pour être honnête. Donc, voilà. Le classement. 3 DNF en LMP2, a priori. Et en LMGT3, on connaît encore moins les pilotes et les équipes. Mais bravo à eux, quand même. Ah bah il y avait même Clint Eastwood. Non, je sais que c'est pas lui, mais c'est Eastwood, ça me fait rire. Ok, bah écoutez, alors honnêtement, la course c'était pas folle. Il n'y a pas eu de safety car. Il y a eu pas mal de full course yellow, c'est-à-dire slow zone sur tout le circuit, grosso modo. Mais bon, la course n'était pas non plus spectaculaire. On a vu mieux. On va dire qu'on a vu mieux. Mais, non, mais bon, c'est vrai qu'il y a quand même 4 pilotes qui finissent en 30 secondes. Sur 24 heures, c'est une belle perf quand même, surtout sans safety car. Donc c'était assez serré. C'était assez serré quand même, faut avouer. Après, je me dis que s'il y avait eu une safety car, peut-être que Kubica aurait été obligé de laisser passer les deux équipiers là, hein. Ça dépend quand serait tombée la safety en fait. Mais ça aurait tout chamboulé du coup. Bref, qu'avez-vous pensé de ces 24 heures du Mans 2025? Que pensez-vous du vainqueur? Moi je trouve que c'est amplement mérité. Bravo à Robert. C'est ça en plus dans son palmarès et franchement, vu tout ce qu'il a traversé dans sa vie, ce n'est que mérité. Et en plus, c'est le premier Polonais qui gagne les 24 heures du Mans et c'est aussi le premier Chinois aussi, puisque Yifie était son équipier. Incroyable. C'est vraiment la course des premières pour eux. Allez, bye.